Salut à tous, c'est Zoraf. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un atto que j'adore, c'est le Kayfun. En l'occurrence, le Kayfun Lite Plus 2 V2. Mais la vidéo, elle va concerner tous les Kayfun, tous les Russian et aussi l'Expromiser parce qu'ils se coilent de la même façon. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment faire un micro-coil coton de la façon optimale, à mon sens. C'est comme ça que j'ai le meilleur résultat. Vraiment, c'est un tuto pas à pas. Donc, si vous débutez, je vais prendre le temps de tout vous expliquer pour pas que vous fassiez de conneries et pour que vous ayez la meilleure vape possible en suivant ce tuto. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de vidéos sur le Kayfun, mais souvent, c'est pas filmé de près. On n'a pas trop d'informations sur la hauteur du coil. Enfin, pour moi, il manquait des choses. Donc là, j'ai décidé de faire un tuto vraiment. Le Kayfun pour les nuls. On commence. On a tous débuté. Donc voilà. C'est l'idée vraiment de transmettre la vape que j'aime. Parce que moi, avec ce micro-coil là, j'ai une vape que j'adore. Et ça crépite. Oui, ça crépite. Bon allez, on y va de suite pour le gros plan et on commence le tuto. Donc je vais venir faire 6 tours pour faire un micro-coil autour d'un forêt de 2 mm. Donc on fait un tour pour rien et ensuite on compte 6 tours. On fait en sorte que les sbires soient vraiment les plus rapprochés possible pour avoir le micro-coil le plus propre possible. Une fois qu'on a fait ces 6 tours, on va venir tendre les pattes et dérouler la première sbire qui ne sert à rien, qui est à part, de façon à avoir 6 sbires bien homogènes, bien collés. Ensuite, je vais faire remonter une des pattes vers le haut, parce que sur le Kayfun, il faut une patte vers le haut, une patte vers le bas. Et là, ça y est, le micro-coil est terminé. Il est propre et il va pouvoir me durer au moins un mois sans souci. Donc j'ai pris ma base de Kayfun et là on va venir fixer le micro-coil dessus. Donc pour bien le fixer, je fais attention à ce que mes pattes soient vers le bas et je les fais passer à gauche de chaque vis. C'est important. Je pense bien les faire passer à gauche de chaque vis parce que quand vous allez visser, ça ne va pas déformer le micro-coil. Alors que si vous passez par la droite, il va s'écarter, donc ça ne va pas être terrible. Là, je viens enrouler le Cantal sous chaque vis et je tends tout simplement mes pattes le plus que je peux. Voilà. Maintenant, on va venir visser. Donc toujours pareil, je tends mes pattes, je les maintiens tendues avec mon pouce et mon index et je viens visser. Comme ça, notre micro-coil ne pourra plus bouger. Et vu qu'il peut durer plus d'un mois, autant bien le fixer directement et vous serez tranquille, il n'y aura plus besoin d'y revenir. Donc je viens bien serrer, j'applique une tension d'abord du côté négatif, celui qui est tout en métal, puis du côté positif, c'est la partie où il y a un isolateur, parce que le côté positif peut bouger, donc je viens d'abord appliquer le côté négatif. Voilà, votre micro-coil est fixé et je viens retirer doucement le forêt pour éviter de le déformer. Maintenant, petit tips, petite astuce, je viens plaquer mes pattes contre le vis, comme vous voyez, de sorte à ce qu'elles soient sur le vis. Comme ça, quand vous allez visser votre cheminée, elles ne seront pas en contact avec la cheminée et donc elles ne créeront pas de court-circuit. Parce que si vous faites autrement, elles risquent de rentrer en contact avec la cheminée et de créer des courts-circuits. Il y a aussi un autre avantage, c'est que quand vous allez passer votre coton, si elles sont ailleurs, le coton risque de se mettre dedans et du coup ça va être un peu galère à travailler le coton. Alors que là, en les mettant sur les vis et en les coupant sur les vis, comme dans la vidéo, vous serez tranquille. Elles vont ni toucher la cheminée, ni accrocher le coton, donc c'est vraiment tip top, c'est nickel. Voilà, on coupe le Cantal à ras sur la vis et là, ça y est, votre micro-coil est fixé pour un mois. Tant qu'il dure, tant qu'il dry burn, c'est nickel. Maintenant, vous allez prendre une pince à épiler et positionner le micro-coil juste au-dessus de l'airflow. Alors l'airflow, c'est le trou qu'il y a sous le coil. Et il faut que votre micro-coil soit positionné vraiment exactement dessus. Donc pour ce faire, je prends une pince à épiler, je viens saisir mon coil et je viens le déplacer doucement au-dessus de mon airflow. Donc je le prends, je le déplace. N'ayez pas peur. Hop. Voilà.
Là, vous voyez, mon airflow est complètement bouché, mon coil est vraiment au-dessus. Donc ça, c'est vraiment ce que vous voulez obtenir et c'est nickel. Dernière étape du positionnement du coil, ça va être la hauteur. Alors, la hauteur est très importante. Plus vous allez soulever votre coil par rapport à l'airflow, plus vous aurez de hit et moins vous aurez de saveur. Et à l'inverse, plus vous allez rapprocher votre coil par rapport à l'airflow, moins vous aurez de hit et plus vous aurez de saveur. Mais il faut quand même lui laisser une certaine hauteur pour que le coil soit bien enveloppé par l'air pour qu'il puisse respirer. Donc, moi je laisse un gros millimètre et je vais vous faire ça avec vous. Donc là, c'est une étape qui peut être un peu fastidieuse, c'est de repasser mon forêt, voilà, dans mon coil, comme ça. Et là, je viens soulever avec mes 2 doigts de chaque côté pour que ça soit vraiment soulevé en même temps. Et je viens tirer. Voilà. Pas à l'excès, mais juste comme il faut. Et je viens, si besoin, recentrer mon coil au-dessus de mon airflow pour qu'il soit toujours parfaitement au-dessus. Voilà. Tac. Donc avec du twisted, c'est un peu plus compliqué parce que le coil est mou, mais ça se fait sans problème. Voilà, c'est ce que vous voulez obtenir. Vous voulez vraiment avoir un coil qui est au-dessus de l'airflow. Vous voyez, il ne touche pas le plateau, il y a un bon millimètre. Et surtout, il faut que vos pattes de Cantal ne touchent pas le plateau. Donc là, c'est bon. Là, on est bien. Là. Alors que vous ayez l'habitude de faire des coils ou pas, je vous conseille de toujours vérifier votre montage. Vérifier votre montage, ça veut dire tester avec un ohmmètre ou un mode électronique si la valeur n'est pas farfelue. Donc là, on devrait obtenir quelque chose aux alentours des 1 ohm, entre 0,9 et 1,3. Donc je viens tester avec ici un Vamo. Et j'obtiens 1,2 ohm. Donc là, mon montage n'est pas en court-circuit. La valeur n'est pas farfelue. C'est-à-dire que c'est bien, c'est propre. Maintenant, la dernière étape va être de le faire chauffer pour que ça rougisse bien de l'intérieur vers l'extérieur. Donc je le mets sur un mode mécanique, vous pouvez le faire sur un mode électronique aussi. Alors maintenant on va venir chauffer le microcoil. Donc la technique consiste à faire chauffer le microcoil, puis de relâcher le switch et de serrer avec une pince à épiler. Donc c'est très simple. Je viens faire chauffer. Voilà. Puis je viens pincer quand mon coil se refroidit. Voilà. Hop, ça rougit de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ça, c'est ce qu'on veut obtenir. Voilà. Je viens pincer jusqu'à ce que vraiment le rougissement se fasse de l'intérieur vers l'extérieur. Donc vous voyez là, c'est vraiment pas mal. Il me suffit d'appuyer que 2 fois. Pas besoin d'en faire plus. Alors pour le coton, grand fan du coton cardé, je suis revenu au coton hydrophile bio de Biocop pour diverses raisons. Déjà par rapport au goût que je trouve largement meilleur. Et surtout, j'avais quelques petits problèmes en fin de tank avec le coton cardé. Ça n'arrivait pas à suivre jusqu'à la fin. Alors qu'avec celui-là de coton, je n'ai aucun problème. Et du coup, ma façon de mettre le coton a changé par rapport à ma vidéo Kayfun Zero Dry Heat. Parce que j'aime bien finir mes tanks jusqu'au bout. Donc, j'ai utilisé une autre technique, même si ma technique Kayfun Zero Dry Heat marche toujours très très bien. Mais j'ai trouvé une technique qui me semble plus efficace. Donc, je viens prendre un petit brin de coton hydrophile bio et je viens le faire passer dans mon coil. Donc là, c'est vraiment très simple. Et on le fait passer doucement. Voilà, doucement. Voilà, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on vient le tendre un peu des 2 côtés. Il faut que ça puisse passer un peu dans le coil comme ça. Voyez. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop une grande résistance, sinon c'est qu'il y a un problème quelque part. Ensuite, je vais aller chercher des ciseaux. Donc je viens aller couper mon coton. Alors, la longueur qu'il vous faut, c'est entre la base là, et entre la base là. C'est au milieu. Donc je viens couper à peu près ici. Voilà. En faisant attention à ce qu'il n'y ait pas de petits filaments de coton qui viennent vous faire chier.
Et je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez les petits bouts de coton là, on les coupe. Une fois que vous avez ça, vous avez votre petit nœud papillon. Moi j'aime bien venir un petit peu retirer pour égaliser. Voilà. Et là on va venir imbiber de juice. Donc celui qui trouve le juice que j'utilise, rien qu'à la couleur, franchement je lui dis chapeau. En tout cas c'est un juice super connu que beaucoup d'entre vous utilisent et adorent. Donc je n'étais pas fan parce qu'en fait j'avais goûté ça sur des atos qui étaient pas bien coilés, je trouvais ça un peu dégueulasse. Et là j'ai pu le goûter sur un ato qui était bien coilé et je me suis régalé. Donc j'ai acheté directement 30 ml et je vais l'évaper rapidement. Donc vous voyez comme je fais, je viens étaler ma goutte et surtout je viens le prendre aussi par le dessous pour éviter qu'il y ait un maximum de petites fibres. En fait il ne faut pas qu'il y ait de petites fibres, il faut vraiment que votre coton fasse un tout. Vous voyez là, mon coton ça fait vraiment un tout quoi. On dirait vraiment une mèche. Voilà. Là c'est bien imbibé. Là j'ai ce côté là que je trouve pas beau, donc je vais venir tout petit peu le recouper. Voilà. Et là ça y est, vous avez votre mèche de coton qui est parfaite. Donc maintenant la technique elle va consister à venir replier chaque brin sur le plateau en le collant au mur. Donc je viens le replier et je viens le coller au mur. Voilà, tout simplement. Voilà. Là, c'est ce que vous voulez obtenir. Vous voyez, j'ai mon coton qui est collé de chaque côté et qui libère les arrivées de juice qui sont ici. Comme ça, le juice peut remonter. À savoir que selon si vous utilisez un clone ou un original, les arrivées de juice vont être différentes. Elles vont être plus ou moins grosses. Donc, il va falloir adapter votre quantité de coton. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de tutos autant de tutos Kayfun. Parce que les arrivées de juice sont différentes selon votre clone. Voilà. Donc, maintenant, on va venir revisser la cloche. Tac. Hop. Vous voyez. Nickel. Si vous utilisez un Kayfun 3 points et que vous voulez le remplir par le haut, je vous conseille de bien serrer cette cloche. Comme ça, quand vous allez dévisser le top cap pour remettre du juice, elle ne va pas bouger, ça ne fera pas bouger votre coton, vous serez tranquille. Alors, je viens remettre ça. Part du principe qu'on est débutant, hein. Comme ça on ne rate pas. Ensuite, je viens mettre cette partie, mon tank. Voilà. Tac. Et là, je vais mettre mon top cap. Alors, quand vous mettez le top cap, vérifiez toujours qu'il y ait le joint ici. Sinon, vous aurez eu des fuites, assurément. Et là, on va venir remplir par le bas. Vous dévissez la vis, comme ça. Hop. Tac. Et je vais mettre un peu de juice. Alors, quand mon montage est tout neuf comme ça, je viens mettre une quantité limitée de juice, généralement 3 pipettes, pas plus. Pour une simple raison, c'est que si jamais ça va pas, que si le goût va pas, si jamais le montage ne me plaît pas, ben, j'ai pas perdu 5 ml quoi, ou 4 ml. J'ai perdu que 3 pipettes. Déjà que j'en mets la moitié à côté. Voilà, 1, 2. Et si jamais je vois que le rendu me plaît, que tout me plaît, eh ben on y va franco. Je vais essayer de récupérer un peu de juice. Et voilà. Pas besoin de visser comme un bâtard ici. Venir au contact suffit, parce qu'il y a un joint. Je vais mettre un drip tip Dark Vador. Oh yeah! Et on va pouvoir vaper. On se retrouve après avoir fait ce petit tuto. Donc vous voyez, faire un montage micro-coil coton sur le Kayfun, c'est super simple. Et à mon sens, c'est la meilleure façon d'exploiter cet atomiseur. Parce que vraiment, le micro-coil coton, ça lui va super bien.
J'utilise plus de cardé parce que niveau saveur et tout, je trouve que c'est un petit peu dépassé comparé au coton bio hydrophile que j'ai acheté en Biocop, qui a un rendu de saveur qui est largement supérieur et une capillarité qui est juste monstre. Après, si vous avez des petits problèmes avec votre microcoil, regardez attentivement le tuto parce que je pense qu'il y a tout ce qu'il vous faut pour réussir. Et au niveau des résistances, pour ceux qui ne comprennent pas, qui débutent, sur un mode mecha, je vous conseille d'être à 1 ohm. Ne cherchez pas ce que ça veut dire, vous essayez d'atteindre 1 ohm, donc vous faites 6 tours et demi avec du 0,30. Et si vous êtes sur un mode électro, faites 8 tours et demi. Voilà, restez sur ces valeurs et vous serez tranquille. Après, quand vous progressez dans la vape, vous pourrez modifier, faire des coils plus gros. Là, j'ai monté le Kayfun sur un Nemesis Cooper en hybride. J'aime beaucoup ce setup, je trouve que c'est super stylé. Et c'est parti, on y va. Ça crépite. Nickel. La vape est super bonne. Franchement, le Twisted, je pensais que c'était une connerie. Et en fait, il y a une saveur qui est... c'est démentiel. Franchement, c'est excellent. C'est juste excellent. Le juice que j'ai mis dedans, c'est un juice que beaucoup connaissent. Il est jaune pâle, un peu trouble. Il est super bon. Et là, c'est un délice. Franchement, je me régale. Donc si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. À savoir que je vais faire d'autres vidéos sur le Kayfun pour les problèmes d'utilisation courants, pour comment on le remplit par le dessus, comment on le remplit par la valve, comment l'utiliser en dripper, comment l'entretenir. Donc ça va arriver. Franchement, l'idée c'est que si vous êtes débutant, que vous tombez sur ces vidéos, qu'en les regardant, vous deveniez un expert en Kayfun. Aussi simplement que ça. Et si vous êtes déjà avancé dans les Kayfun, que vous puissiez apprendre des petites choses et que si vous-même vous avez des choses à dire et que vous êtes expert, il y a peut-être des choses que je ne connais pas, que personne ne connaît, que vous avez découvert tout seul, n'hésitez pas à le dire. Comme ça, vraiment, on centralise et on évite d'avoir 15 000 vidéos où on dit un coup c'est bien de faire ça, un coup c'est pas bien de faire ça. Vraiment, ici, là, ça va devenir voilà, Kayfun Ultimate Tuto. Si vous avez une question sur le Kayfun, vous regardez les vidéos qui vont arriver, vous regardez cette vidéo et vous serez refait, vous serez tout faire sur le Kayfun. Voilà, c'était The Raf, je vous laisse et kiffez la vape.